Bonjour cher Ronin, bienvenue sur cet épisode de Running Hood. On va parler de comment faire tremper des homotés en mode professionnel pour un escrimeur de bateau d'eau qui souhaiterait voyager avec ses cibles pour des démonstrations. Donc vous avez sûrement dû voir ces images dans le making-of du Samurai Shinobi Show, donc, qui était un épisode qui a été publié juste avant et qui parlait un petit peu de tout ça. Là on va aller un petit peu plus en détail. Donc vous pouvez voir cette caisse qui est hyper pratique. C'est une caisse Manutan. Elle est un peu chère, mais elle est extrêmement pratique. Et elle permet donc de garder les homotés trempés, quelle que soit la destination où on va se rendre. Donc ça veut dire que dans un véhicule, on peut emmener la caisse avec les homotés qui restent toujours trempés. Donc par exemple, si on les a fait tremper à son dojo pendant 36 ou 48 heures, on les met dans la caisse directement, un corps trempé, et ils pourront poursuivre leur voyage jusqu'à la destination de notre choix, en restant toujours imbibés d'eau, et donc prêts à être utilisés. Ensuite, on les sort, et 5 minutes après, on peut faire une démonstration, une séance de Tameshigiri et Bato Jutsu. Donc voilà, cette caisse est hyper pratique. Elle va avec un ensemble d'un kit que donc j'ai confectionné pour le Samurai Shinobi Show, que je vais vous détailler. Donc on voit qu'avec la caisse, il y a les grilles, des grilles assez épaisses qui vont plaquer les homotés vers le bas, et du coup on va dépenser le moins d'eau possible, ce qui est assez pratique. Dessus on va mettre des bonbonnes d'eau qui seront remplies à peu près aux 2/3 et qui vont faire une charge de 60 kg. Et bien sûr le couvercle, on en reparlera juste après, le couvercle qu'on met par-dessus la caisse. On peut calculer la quantité d'eau qu'on va dépenser, donc ça c'est vraiment plus écologique que le grand bac de Guerlain de 120 cm sur 120 cm que vous avez dû voir sur comment faire tremper des homotés, épisode numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et là on va calculer la hauteur que va dépenser le nombre d'homotés qu'on va immerger, entre 2 homotés et 16. Parce qu'il y a le poids des homotés plus la charge d'eau. Et comme c'est une charge dynamique, la caisse, elle est limitée à, je crois, 200 kg de charge dynamique. Donc en fait, en faisant tremper des homotés entre 2 et 16, on est bon normalement, j'avais calculé, en quantité d'eau. Et là, on peut voir que le nombre de centimètres va nous indiquer la hauteur. La hauteur va déterminer la quantité d'eau qu'on va consommer, qu'on peut calculer si on utilise la largeur, la longueur. Et la hauteur, on peut calculer le volume d'eau, et donc savoir combien on a dépensé. Donc c'est vraiment écologique, intelligent, et en plus facilement transportable. Donc les deux grilles, c'est des grilles en acier inoxydable, on les pose, et paf, déjà elles sont lourdes, on va pas se galérer avec des parties des tendoirs à linge et tout, comme je faisais au début. Non, c'est pro, c'est lourd, c'est efficace, c'est solide. On met les 4 bonbonnes qu'on remplit aux 2/3 complètement, et du coup on va avoir une charge entre 60 et 80 kg. Donc 4 bonbonnes suffisent, en plus on va les coucher, on n'a pas besoin de 6. On pourra en mettre plus, mais si on en met plus, on ne pourra pas fermer donc cette espèce de baignoire, on ne pourra pas fermer la malle. Et donc du coup, ce serait un peu ennuyeux, parce que si jamais il y a de l'eau qui bouge pendant le transport, c'est un peu casse-pied. Donc voilà, l'idée c'est que si on utilise un petit fourgon ou un petit moyen de transport qui est pas trop grand, pas forcément à 20 mètres cubes avec un haillon, on va pas pouvoir monter la caisse avec le haillon, et donc du coup il faudra mettre la caisse vide d'abord dans le véhicule, ensuite amener les homotés qui viennent d'être sortis, qu'on trempait pendant 36-48 heures, on les met dans la caisse, on remet de l'eau, et du coup c'est comme si les homotés n'avaient jamais été sortis de l'eau. Voilà, du coup là on en met 4, et coucher c'est nickel, on peut aller de 12 à 16 homotés, et on les couche, et on peut fermer avec le couvercle. Donc c'est tip top, c'est propre, c'est carré, c'est simple et efficace. Et c'est vrai que quand on se déplace, si on fait 10 heures de route, avec les homotés, on a besoin que ce soit ça. Ça, c'est le processus pour pouvoir mettre l'eau dedans plus rapidement, pas avec un bac à eau ou je sais pas, un, un seau, mais directement avec un tuyau d'arrosoir de jardin qui va faire remplir 110, de 100 à 120 litres pour 12-16 homotés à peu près, très rapidement. Les bacs horizontaux comme ça consomment beaucoup plus d'eau, parce qu'on n'utilise pas tout le volume si on n'est pas à 16 homotés pour 120 cm sur 120 cm. Donc c'est beaucoup mieux d'utiliser ce conteneur à roulettes qui va juste utiliser le minimum d'eau possible du fait de la hauteur et du fait qu'on va empiler les homotés en hauteur, et on va pas les mettre en largeur.
comme sur le bac Guerlain de 120 cm sur 120 cm que vous avez déjà vu dans How Sokomote 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était la pompe. La pompe, elle évacue l'eau très rapidement, en 3 minutes, 100-120 litres. On évacue l'eau et on peut le garder dans un receveur d'eau de pluie pour pouvoir irriguer donc une culture de bambou. C'est mon cas, c'est ce que je fais, c'est mon projet. Du coup, la boucle est bouclée, on réutilise l'eau intelligemment. On a donc fait tremper les homotés, on va ensuite faire une culture de bambou et les bambous serviront à la coupe. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment le top pour pratiquer toute cette logistique de la manière la plus intelligente possible. Cette pompe, la voici, elle coûte environ 80 € sur Amazon ou ailleurs. Donc elle aspire jusqu'à 1 mm, donc c'est hyper pratique, ça veut dire qu'il n'y aura presque rien à faire à la fin comme quantité d'eau à évacuer. Donc elle est nickel pour cette activité-là. Elle évacue en quelques minutes les 100 litres, c'est stupéfiant, ça va très très vite. Là, vous pouvez en prendre un ou deux, selon les tuyaux de raccord que vous allez prendre en plastique. Donc il y a les tuyaux de raccord en plastique rigides, c'est celui-là que je préfère, mais qui est limité en général à 3-5 mètres, mais vous pouvez peut-être trouver plus. Moi j'ai pris un tuyau de 3 mètres, c'était assez facile. Et avec une bague, on le met sur la pièce de plastique qui se visse à la pompe. Et là, vous avez une partie souple. Les souples sont beaucoup plus... Ces tuyaux sont beaucoup plus contraignants. Ils sont même un peu chiants, parce qu'ensuite, pour les replier, tout ça, c'est contraignant. Ça, c'est la bague de fixation. Donc après, si vous avez deux types de tuyaux, et vous prenez deux pièces de raccord sur la pompe, et ce sera plus facile qu'à chaque fois refixer une bague. Vous avez ensuite ce jet, système de jet raccord Gardena que vous allez fixer sur un tuyau Gardena, que je vous recommande, qui est très, très pratique. Un 30 mètres, un 15 mètres, ce que vous voulez pour votre jardin ou votre dojo, s'il y a un petit jardin extérieur, j'en sais rien. Ou un grand jardin. Et cette pièce de fixation qui va directement sur le robinet pour pouvoir ensuite poser les pièces de raccord vers le tuyau de jardin. Voici la caisse dont on a parlé. Et donc, elle est hyper pratique, elle est donc sur roue, elle est prévue pour des liquides. Charge dynamique limite 200 kg, environ 105 cm sur 60 sur 80, je crois 90 de hauteur. Je vous mets tous les liens dans la description, vous pourrez voir tout ça si ça vous intéresse. Bien sûr, ça coûte des sous, donc plutôt pour un dojo, mais ça peut être super pratique pour aller faire des démonstrations ou des séances de tamashigiri quand le lieu est loin du dojo, ou si on va faire un stage ou quelque chose comme ça dans un autre dojo qui est dans une autre ville à 200, 500, 1000 km ou 2000 km, je ne sais pas, en Europe. Et donc voilà le couvercle. Toujours de chez Manutan, aux mêmes dimensions que la caisse, bien sûr. Et enfin, les grilles. Donc les grilles, elles sont très lourdes, en acier inoxydable, très solides. Et quand on met les deux, on est nickel au niveau de la taille de la caisse. Donc c'est fluide, ça enchaîne. On ne se prend pas la tête avec des trucs qui ne sont pas fonctionnels. Sachant que la logistique n'est pas le but ultime du bateau jutsu, mais la pratique elle-même. Donc voilà, il faut que ce soit simple, que ce soit efficace. Et si vous voulez vous procurer des bonbonnes d'eau de 18,9 litres, vous pouvez les trouver sur des sites. Il en faut 4 pour faire à peu près 60 kg de charge pour immerger les homotés. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.